Normalement, les tatamis sont par terre. Ici, c'est une cellule avec un tatami en hauteur pour les personnes âgées. Cellule individuelle avec jardin privé, salle de bain avec des barres d'appui pour ne pas glisser, et surtout gardien très prévenant, comme Akuro. Comme c'est une personne âgée, je lui donne des tranquillisants et des médicaments contre la constipation. Lui, il est sourd, alors je me signale en faisant clignoter la lumière. Une vraie assistante sociale. Pas étonnant que les vieux préfèrent la vie ici à la liberté dans la solitude et la pauvreté, quitte à jouer du couteau. Takeshi a 84 ans. Il a accepté de nous raconter son histoire à visage couvert, comme l'impose la loi japonaise. Takeshi a poignardé à mort sa femme et son fils, la peur de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins. 7 ans de prison, la délivrance pour lui. J'étais désespéré. Mon fils est sorti de l'université, il a trouvé du travail et puis il est tombé malade. Ma femme aussi, comment dire, elle avait Alzheimer et il n'y avait plus rien à faire. Je peux vous avouer que je me sens assez bien ici. C'est vrai, c'est peut-être assez malsain de dire ça, surtout dans un tel endroit. Mais on fait des activités ensemble et puis je suis les conseils des gardiens. Tokyo, la mégapole aux 37 millions d'habitants, ses immenses buildings, ses cadres stressés et ces vieux laissés pour compte. Ils sont 30 000 derrière les barreaux à avoir plus de 65 ans, 7 fois plus qu'en France à population égale. La criminalité des vieux nippons a quadruplé en 10 ans. Vol, agression, meurtre, on appelle ça le crime gris. Après le Walkman, les Tamagotchi, le Japon a inventé les papis-voyous. C'est le dernier fait divers qui a secoué tout le pays, dans le quartier branché de Shibuya, au cœur de Tokyo. 2 femmes blessées à coups de poignard en pleine rue. C'était le 22 août dernier. L'agresseur, la voilà, une femme SDF de 79 ans. J'ai entendu des cris de femmes par là-bas. Et puis, il y a eu un mouvement de panique. Je me suis retournée et j'ai vu une grand-mère, le dos courbé, avec un couteau à la main. Les victimes ont été choisies au hasard. Pourquoi? La vieille femme voulait juste être sûre d'aller en prison. Je n'avais nulle part où aller, a-t-elle dit. Je voulais que la police s'occupe de moi. La condamnation est vite tombée. Seulement 4 ans de prison ferme. Bien moins que ce que la grand-mère au couteau souhaitait. Son avocate croule sous le nombre d'affaires similaires depuis quelques mois. Je n'ai pas pu demander un allègement de peine parce que ce n'était pas le souhait de ma cliente. Elle voulait terminer ses jours en prison. Elle a agi ainsi dans le but d'être envoyée en prison. Son souhait, c'est de rester incarcérée jusqu'à sa mort. Les personnes qui commettent des crimes pour aller en prison parce qu'elles n'ont nulle part où aller sont de plus en plus nombreuses. Au Japon, plus de 13% des crimes et délits sont commis par les plus de 65 ans. Des chiffres en hausse constante. La réponse de l'État? La construction de nouvelles prisons. Kitsuregawa, à 1h30 de train de Tokyo, l'un des 4 centres pénitentiaires flambant neufs, avec une aile spéciale réservée aux papis délinquants. Un centre dernier cri, tout confort, à faire pâlir d'envie nos retraités français. Est-ce que vous avez les repas spéciaux pour les personnes âgées là? Oui, tout est là. Eh bien, c'est un repas mou, du riz mou pour les personnes âgées. C'est du riz qui est plus cuit que la normale. Makoto Miyazaki est le gardien-chef des seniors. Très fier, il nous fait découvrir sa prison-maison de retraite. Normalement, les tatamis sont par terre. Ici, c'est une cellule avec un tatami en hauteur pour les personnes âgées. Cellule individuelle avec jardin privé, salle de bain avec des barres d'appui pour ne pas glisser, et surtout gardien très prévenant, comme Akuro. Comme c'est une personne âgée, je lui donne des tranquillisants et des médicaments contre la constipation. Lui, il est sourd, alors je me signale en faisant clignoter la lumière. Une vraie assistante sociale. Pas étonnant que les vieux préfèrent la vie ici à la liberté dans la solitude et la pauvreté, quitte à jouer du couteau. Takeshi a 84 ans. Il a accepté de nous raconter son histoire à visage couvert, comme l'impose la loi japonaise. Takeshi a poignardé à mort sa femme et son fils, la peur de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins. 7 ans de prison, la délivrance pour lui.
J'étais désespéré. Mon fils est sorti de l'université, il a trouvé du travail et puis il est tombé malade. Ma femme aussi, comment dire, elle avait Alzheimer et il n'y avait plus rien à faire. Je peux vous avouer que je me sens assez bien ici. C'est vrai, c'est peut-être assez malsain de dire ça, surtout dans un tel endroit. Mais on fait des activités ensemble et puis je suis les conseils des gardiens. Ici, il a retrouvé un cadre, une vie bien ordonnée. Activités allégées et cours de poterie rythment sa journée. Ce n'est pas du travail pour lui, mais des loisirs comme il n'en a jamais connu dehors. C'est un travail physique qui leur permet d'entretenir leur corps. Et puis, c'est aussi une activité artistique. Cela développe leur imagination et leur créativité. Ils éprouvent du plaisir et donc ça leur redonne goût à la vie quotidienne et à la vie en général. Des prisons sur mesure pour les papis flingueurs. La méthode japonaise pour s'occuper du troisième âge. Mais toutes les prisons ne sont pas aussi propres sur elles. À Shizuoka, dans l'ouest de l'île, la centrale ressemble déjà moins à une maison de retraite. Ici, rien ne semble vraiment adapté aux vieux prisonniers. Le Japon se débarrasse de ces vieux, la faute à l'individualisme de la société, selon Nobuo Komiwa, un criminologue spécialiste des seniors. Il est revenu avec nous sur les lieux du drame qui a ébranlé la société japonaise. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'opposent à la notion de famille. Elles préfèrent la liberté ou l'individualisme à l'américaine. La cellule familiale a été détruite. Il y a des Japonais qui s'en sortent très bien tout seuls, mais d'autres ont besoin de soutien et ils n'ont plus personne autour d'eux. Alors, soit ils se suicident, soit ils commettent des crimes ou des meurtres. Des crimes, mais aussi de la petite délinquance. 70% des vols à la tire sont commis par des seniors. La France a peur de ces jeunes, les Japonais, eux, craignent leurs vieux. Des clips vidéo ont été spécialement conçus pour les patrons de grande surface, effrayés par les retraités délinquants. Son concepteur, une société de gardiennage. Nous sommes dans la banlieue de Tokyo. Ici, le clip a atteint sa cible. Le gérant du supermarché a décidé de faire appel à un vigile anti-vieux. Bonjour. Je suis mademoiselle Ara, de la société de surveillance. Enchanté. Enchantée. Le vigile la voici, cette discrète jeune femme. La société de gardiennage fait bien les choses. Le piège à vieux peut commencer. De manière générale, soyez surtout attentifs aux personnes âgées et à celles qui ont des sacs. Ici, c'est un angle mort. Et au bout là, il faut faire attention. Et ici aussi. Hier, j'ai arrêté une personne âgée. Elle vole de plus en plus en ce moment, n'est-ce pas? Tomomi va commencer sa patrouille. Elle se fait passer pour une cliente tout en surveillant attentivement tout ce qui a plus de 50 ans. Les voleurs ne viennent pas juste pour voler. En faisant leurs courses, ils glissent 2 ou 3 marchandises dans leur sac ou dans leur poche. Ils paient le reste à la caisse. C'est typique. Oui, ils ne veulent pas des choses chères, mais de la nourriture toute simple, comme des croquettes, des barquettes de plats cuisinés ou alors des gâteaux ou des brioches. Même les policiers sont compréhensifs. Les images de cette garde à vue ont été tournées il y a quelques semaines par la police, un retraité arrêté pour vol. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper de vous à la maison? Personne. Vraiment personne? Non. Allez, au revoir. Merci. Vous ne volerez plus jamais, hein? Une petite tape sur le dos en guise d'avertissement. Le retraité ne sera pas poursuivi. Norimasa Tanaka est le directeur de l'Académie nationale de police. Il reconnaît que ces cas sont extrêmement compliqués à gérer. C'est vrai que c'est délicat, parce que les personnes âgées ont souvent moins de capacité à comprendre et à s'exprimer. Elles n'ont pas forcément toute leur tête, nous sommes obligés de leur parler comme si on s'adressait à des enfants, sinon elles n'arrivent pas à nous comprendre. En fait, il faudrait les protéger plutôt que de les envoyer en prison. Au Japon, les maisons de retraite sont quasi inexistantes. Pourtant,
C'est ici qu'il y a le plus de personnes âgées, record mondial. Et c'est la première société moderne confrontée au crime gris, pour le moment. Mais d'autres pourraient suivre.